Hello, c'est Sarah sur Westrack et aujourd'hui on part à la rencontre de Julie, représentante de l'association Sainte-Adresse à pied à vélo. Elle portera la voix du collectif pour cette interview. Bonjour Julie. On est ensemble aujourd'hui sur Westrack pour faire découvrir à nos auditeurs ton association, mais surtout l'événement organisé le dimanche 29 septembre. Avant ça, est-ce que tu peux présenter ton association et les actions que vous menez en général ? Oui, alors on est un collectif de Dionysiens pratiquant des déplacements qu'on appelle actifs. Vélo, marche. Et notre collectif est né d'un constat où on se disait que toutes les personnes qui voulaient circuler autrement qu'en voiture, j'étais bien en peine de le faire en étant en pleine sécurité. La voiture a pas mal de place et c'est vrai qu'on avait du mal en se déplaçant à vélo à se sentir en sécurité, pas frôler. On a remarqué que les enfants, pour aller par exemple à l'école à trottinette ou à pied, c'était un peu risqué. Et en fait, c'était un petit peu un cercle vicieux où quand on a peur d'être à pied ou à vélo, on prend sa voiture. Et nous, on voulait que tous les modes de déplacement puissent cohabiter de façon pacifique. Et on s'est réunis. En fait, on a remarqué qu'on était assez nombreux en fait, à avoir ce souhait-là. Puis un jour, on a commencé à se réunir et on s'est dit, on va faire un collectif et vraiment apolitique, non partisan, qu'un esprit vraiment constructif, collaboratif. On n'est pas en opposition, mais on va dire plutôt en collaboration et puis en force de proposition. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'événement du dimanche que vous organisez, donc Manifestive. Est-ce que tu peux nous détailler un peu le déroulement de l'événement ? Alors c'est un événement qui pour le coup va réunir des cyclistes. C'est une balade qu'on a imaginée entre Sainte-Adresse et Le Havre, qui va partir à 10h30 de la Pointe de la Hève. Et il y aura divers points de rencontre où les gens pourront nous rejoindre en fait au fur et à mesure du trajet et qui va se terminer au Square Saint-Roch. Donc on a tout un parcours qui est détaillé avec des points de rencontre et un itinéraire qui est déjà décidé. Et l'objectif, c'est de se retrouver entre cyclistes pour un moment convivial, un moment de balade à vélo, tranquillement dans ce beau coin qu'est Sainte-Adresse, de se rencontrer. Chaque jour, on s'aperçoit qu'on est de plus en plus nombreux sur les routes de Sainte-Adresse et on ne se connaît pas vraiment. Donc déjà, se parler, voir un peu quels sont les besoins, ce qu'on a pu constater en tant que pratiquant. Parce que c'est vrai que la pratique montre aussi les besoins, les dangers qu'on rencontre à chaque fois. Donc là, ça va permettre aussi d'échanger là-dessus pour aussi être force de proposition. De montrer aussi qu'on est nombreux en fait à avoir cette attente, d'être en soutien à tout ce qui pourrait être entrepris par les institutions, la mairie, le département, et montrer que nous on est là, qu'on est très contents, qu'on est nombreux et qu'on sera vraiment à la fois ravis de donner notre avis sur ce qui peut être proposé pour voir si ça correspond vraiment aux besoins des utilisateurs et de montrer aussi que ça fera aussi plein de gens très heureux. Et aussi de nouvelles personnes qui vont se déplacer à vélo. Et ça va se finir par un moment un peu convivial au Square Saint-Roch, où on va pouvoir échanger, là pour le coup, en dehors de nos vélos, et puis discuter de tout ce qu'on peut prendre comme initiative, nous-mêmes, pour nous rendre encore plus visibles, toutes les actions de sensibilisation éventuellement. On est devenu un vrai interlocuteur en la matière à Sainte-Adresse. Trop bien, ça donne envie en tout cas. Est-ce que tu peux préciser du coup si c'est un événement qui est gratuit et ouvert à tout public ? Oui, alors c'est tout à fait gratuit, vraiment dans la philosophie du collectif. L'objectif c'est vraiment de rouler ensemble. Il y aura des enfants qui peuvent prendre leur propre vélo, des personnes qui n'osent pas forcément prendre leur vélo parce qu'ils trouvent ça un petit peu dangereux, parce que les aménagements sont en voie de développement, mais il en manque, on va dire. D'accord. Donc les personnes se sentent à l'aise d'être entourées, parce qu'on va passer par la plage. Tous les âges, toutes les personnes qui seront à vélo seront vraiment les grandes bienvenues. Pourquoi vous avez décidé d'organiser cet événement-là ? Donc on essaie de trouver des moments pour se réunir, pour porter cette parole et les projets. Et là, on s'est dit que ça pouvait être aussi un moment de rencontrer les personnes, de partager, d'échanger, de proposer. On s'est dit que rien de tel que rouler ensemble. Et puis aussi montrer qu'on est quand même assez nombreux. Comment les gens peuvent-ils participer à la balade ? Donc juste, ils vous rejoignent au point de rendez-vous, c'est ça ? Oui, ils nous rejoignent. Donc c'est bien indiqué sur les réseaux. Il y a un rendez-vous à 10h30 à la Pointe de la Hève, entre les phares et le rond-point où il y a des bouées. Donc là, il y aura un premier départ et en fait, on sera disséminés. Et puis on va se retrouver en espérant que notre groupe grossisse jusqu'à notre arrivée au Square Saint-Roch. D'accord. Et pour les auditeurs qui vont nous écouter, comment est-ce que les personnes qui veulent s'engager dans votre association peuvent vous aider ? Alors elles peuvent nous contacter par email sur Sainte-Adresse à pied à vélo, un peu long, @gmail.com. Nous contacter aussi sur notre Instagram, toujours Sainte-Adresse à pied à vélo. Et nous, on pourra les ajouter à notre mailing list. Et comme ça, on pourra se contacter quand on organise des choses, quand les personnes ont envie également de partager des propositions et trouver un écho. Donc ce que vous espérez surtout accomplir avec cette balade, c'est de rassembler en fait tous les usagers du vélo en général. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous attendez de cette journée ? Puisque l'événement s'appelle Manifestive, c'est une manifestation du coup. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors ce côté manifestation, c'est aussi pour montrer qu'on est là. Parce que souvent, quand il y a des initiatives en faveur, par exemple là, du vélo, des pistes cyclables, on entend souvent les gens qui sont mécontents, mais finalement assez peu les gens qui sont contents. Mais qui pourtant, on le constate chaque jour, on fait des comptages réguliers, on voit un nombre de vélos qui est vraiment incroyable.
et qui est croissant, vraiment de jour en jour. Et on a remarqué vraiment des déplacements de personnes de tous âges. Des personnes qui vont travailler, qui se rendent à leur rendez-vous, mais aussi énormément de jeunes, très jeunes, en compagnie de leurs parents, qui se mettent au vélo matin et soir. Et ça, c'est vraiment très, très positif à l'heure où on sait que les jeunes doivent se bouger, ne pas être sédentaires. Et là, on constate le matin, le soir, un flot de jeunes sur leur vélo. Et ça, c'est vraiment très, très encourageant. Donc, c'est vrai que des aménagements pour encourager toute cette pratique et pour aussi faire en sorte que nos jeunes, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, puissent vraiment se déplacer en sécurité. Un mot pour convaincre les auditeurs de venir. Alors, j'espère que le temps sera favorable. Oui. Alors, c'est un dimanche matin, c'est pas trop tôt. On a dit 10h30, midi. Donc voilà, on peut négocier entre une grasse matinée et le repas du dimanche. On peut même le poursuivre. On propose un petit pot du cycliste au Square Saint-Roch. Alors les gens peuvent juste venir pour se rencontrer, peuvent repartir après. Prend pas trop de temps. On veut qu'il y ait des choses qui soient faites, des aménagements. Et il faut aussi qu'on les porte. Alors voilà, si chacun prend un tout petit peu de temps pour être présent, ça peut avoir un impact. En tout cas, il y a un vrai défi. Merci d'avoir répondu à mes questions. Si vous êtes intéressés, rendez-vous dimanche 29 septembre au parking du Cap de la F pour le départ à 10h30. C'était Sarah, merci d'avoir écouté Westrack Radio.